Bonjour à tous. Eh bien, je vous retrouve avec grand plaisir pour cette pleine lune du 9 octobre 2022 qui aura lieu à 22h56 en temps local et à 20h56 en temps universel. Voilà. Donc, pour rappel, qu'est-ce qu'une pleine lune? Eh bien, une pleine lune, vous voyez là sur le graphe, c'est une opposition entre la Lune ici dans le signe du Bélier et le Soleil ici dans le signe de la Balance. Voilà. Qui dit opposition dit antagonisme des forces, dit antagonisme des énergies. De plus, cette pleine Lune, elle est représentative par une conjonction Soleil-Vénus dans le signe de la Balance et une conjonction Lune-Chiron dans le signe du Bélier. Bon, il y a aussi, vous voyez, un trigone à Uranus qui est en Verseau et un trigone à Mars qui est dans le signe des Gémeaux. Et si on prend la Lune, on retrouve un sextile avec Saturne et un semi-sextile avec Uranus dans le signe du Taureau. Voilà. Alors pour les gens qui ne sont pas astrologues, ça ne va pas leur parler, donc je vais passer de suite à l'interprétation en tenant compte de tous ces facteurs. Voilà. Donc qu'est-ce qu'est le signe de la balance? Le signe de la balance, c'est le rapport à l'autre. En plus, le soleil est conjoint avec le gouverneur du signe de la balance qui est Vénus. Donc il y a vraiment là une imprégnation dans ce temps de pleine lune de l'importance de l'autre. En plus, c'est le soleil, donc l'importance de l'autre va s'amplifier. Il va y avoir une mise en lumière, soleil oblige, de l'importance de l'autre. Ceci étant dit, regardez, il y a une opposition ici à la Lune qui est dans le signe du Bélier, donc un signe de feu. Vous mettez de l'eau dans le feu, ben vous imaginez bien que soit l'eau va bouillir, ou soit le feu va s'éteindre. Et cette Lune, elle est en conjonction ici avec Chiron dans le signe du Bélier. Voilà. Et Chiron, on pourrait dire que c'est la source et l'effet, la blessure ou la guérison. Chiron comporte en elle un antagonisme. Donc, c'est déjà un indice. Nous sommes dans une opposition avec une conjonction antagoniste. Cette conjonction, elle se situe dans le signe du Bélier, qui est un signe qui est beaucoup plus identitaire. Donc nous avons là l'identité personnelle et nous avons là la prise en compte de l'autre, l'importance de la prise en compte de l'autre. Donc vous imaginez bien qu'il va y avoir une dualité, puisque c'est une opposition. Comme toute opposition, cela oppose deux principes. Et comme je vous le dis souvent, l'opposition, elle peut être aussi complémentaire. Tout dépend comment on va se positionner par rapport à cette dualité. On peut en faire soit une complémentarité, soit vraiment une dualité qui va engendrer des problématiques parce qu'on va résister, on va s'opposer. Donc, quand on s'oppose à quelque chose, forcément, ça ouvre la porte à des problématiques. Voilà la base. Donc, concrètement, cette pleine lune, elle va offrir la possibilité d'avoir une lumière sur notre relation à l'autre et de cette lumière va naître un antagonisme avec ses besoins personnels. Le trigone à Saturne et le trigone à Mars, déjà le trigone à Mars va donner cette faculté de raisonner. Voilà. Contrairement à la Lune en Bélier qui va être beaucoup plus instinctive, qui va être beaucoup plus émotionnelle, un émotionnel instinctif pourrait-on dire, eh bien Mars va donner cette faculté de raisonner. On va beaucoup réfléchir puisque l'énergie martienne va être mise dans le signe des Gémeaux le signe des Gémeaux est un signe intellectuel, mental, de réflexion, mais aussi d'échange et de partage. Donc on va être enclin à augmenter l'échange et le partage avec l'autre, que ce soit son épouse, sa compagne, son ami, bon,
trouvez le nom qui vous convient. Et donc, il va y avoir une envie d'échanger, une envie de discuter sur la qualité de la relation que j'ai avec l'autre. Saturne, dans le signe du Verseau, eh bien, va proposer une nouvelle structure qui va pouvoir nous libérer peut-être d'un comportement qui n'était pas top avec l'autre, une prise en compte du besoin de l'ensemble. N'oublions pas que le Verseau, c'est le signe du collectif. Donc, cela va induire aussi le fait de moi, l'autre, et comment on peut faire pour avoir un ensemble, un agissement commun, des valeurs communes, sans que ça touche à mon individualité, tout en tenant compte des besoins de l'autre. Vaste, vaste programme. Et de plus, là-dessus, va s'instaurer un dialogue dont je vous ai parlé avec Mars. Maintenant, si on prend le côté lunaire, il y a aussi un sextile avec Saturne qui va définir, bien heureusement qu'il y a ce sextile avec Saturne, ce qui va rendre notre réaction instinctico-émotionnelle, ça va ça va l'équilibrer. Ça va la limiter. Hein. Ça va la limiter à partir du moment où on va penser un petit peu plus collectif. Hein, puisque, je vous l'ai dit, le Verseau est cette approche collective des choses, hein, ce que l'on va partager avec l'autre, puisqu'il y a Soleil-Lune ici, Soleil-Vénus ici. Et de ce fait, eh bien, il va y avoir ce principe de, à partir du moment où je prends en compte les deux côtés, c'est-à-dire ma relation à l'autre, mes besoins personnels, que je réfléchis dessus, eh bien, et que Saturne va induire une certaine limite dans mes relations émotico-instinctives, eh bien, ça va bien se passer. De plus, il y a là ici un semi-sextile avec Uranus dans le signe du Taureau. Vous savez que depuis que je vous le dis, depuis qu'Uranus est dans le signe du Taureau, eh bien, Uranus n'est pas au mieux dans le signe du Taureau. Et ce semi-sextile qui va induire que Uranus va pas réagir de manière trop appuyée sur toute cette réflexion à propos de soi et de l'autre dont je viens de vous parler. Voilà, Uranus, il a envie de se libérer de certaines choses, il a envie de vivre ses émotions, mais Saturne va quand même bien réguler cet excès instinctif émotionnel. Uranus, il va se dire, bon, ben, je vais me libérer un petit peu, ça devrait suffire pour que ça se passe bien. Et bien entendu, cet aspect ici va rentrer en compte et va vous permettre justement d'extérioriser vos besoins personnels par rapport à l'autre, hein, de trouver des objectifs communs. Et je pense que si on le vit de cette manière-là, on est dans la complémentarité. Par contre, si on cherche à s'opposer à l'autre, eh bien là, par contre, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu le schéma de cette pleine lune qui est vraiment intéressante à vivre si on le fait de manière complémentaire. Voilà. Alors, n'oubliez pas, prenez en compte les besoins de l'autre, n'oubliez pas vos propres besoins, ne réagissez pas trop émotionnellement par rapport à un influx, donc par rapport à votre instinct. Hein. Saturne va réguler, Uranus, eh bien, il va se contenter de la petite libération et bien entendu, la possibilité de réflexion amenée par Mars, hein, par Mars ici, et Mars est en relation avec Saturne, donc il y a quand même une belle énergie de restructuration de vos besoins par rapport à votre interaction avec l'autre et de la direction commune que vous voulez prendre. Voilà. Donc, du calme et du sang-froid, vous avez les deux options, soit je la vis en complémentarité, soit je la vis en opposition. Moi, je vous conseille la complémentarité, c'est toujours plus adapté. Voilà.
Maintenant, voyons un petit peu, tiens, puisque j'y suis, je vais faire une vidéo à ce sujet sur l'astrologie mondiale et les prévisions de 2023, qui va suivre là dans quelques jours. Là, juste un petit topo pour cette période de pleine lune, donc c'est-à-dire le 9 octobre, hein, enfin aux alentours entre le 5 et le 10 octobre. Voilà, donc là, bien entendu, beaucoup de pourparlers, beaucoup de blabla comme on a l'habitude actuellement. La fin de la guerre, c'est pas pour maintenant. Voilà, et quant à la France, eh bien là c'est pareil, hein, vous avez, on peut dire, ce Neptune en poisson, Jupiter dans le signe du bélier qui peut indiquer que bon, le discernement, c'est pas pour tout de suite. Voilà. Donc on va rester un petit peu là jusqu'à début octobre dans les perceptions de cet acabit, dirais-je, hein, c'est-à-dire la continuité de ce qui est déjà en place depuis quelques mois. Maintenant, on va voir un petit peu la carte qui est associée à cette pleine lune. Donc la carte, bien entendu, du tarot de Marseille, donc je vous la montre, eh bien c'est la maison Dieu. Donc on est bien dans cette perception-là. Si on vit son rapport à l'autre de manière opposée, eh bien on va droit à la problématique, on va droit quelque part même peut-être à la destruction de cette relation qui peut être symbolisée par la maison Dieu. Donc vraiment, il serait intéressant de bien conscientiser ça et de se positionner de la manière dont je vous ai fait part. Et entre autres, bien entendu, il va y avoir, grâce à cette carte, la compréhension, et grâce à Saturne de Mars, il va y avoir une compréhension de restructuration de sa relation à l'autre, si on va dans la complémentarité. Et bien entendu, comme toute restructuration, il y a destruction de l'ancienne structure. Voilà. Mais vu les aspects planétaires, je pense que si vous allez dans la complémentarité, ça va très bien se passer. Si vous allez dans l'opposition, ça va beaucoup moins bien se passer. Voilà. Donc attendez-vous à un petit remue-ménage intérieur. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ça devrait se passer souple. Et voilà. Par contre, si vous êtes dans l'autre version, eh bien, il faudra comprendre de manière un petit peu plus vindicative, de manière obligatoire, que l'autre option est la meilleure. Maintenant, on me dit souvent, oui, mais quand on a, par exemple, l'arcane 16, on peut le réduire aussi. Je suis tout à fait d'accord, on peut le réduire aussi, mais l'arcane 16 existe dans le tarot de Marseille, donc il n'y a pas besoin de faire de réduction. Maintenant, même si on le réduit, et l'arcane 7 est l'arcane du chariot, donc il y a bien entendu cette notion avec l'arcane du chariot de la prise en compte. Hein. Vous avez le cocher qui est sur le chariot, vous avez le cheval de droite, le cheval de gauche qui sont antagonistes. On retrouve donc cet antagonisme entre l'individualité bélier et la prise en compte de l'autre balance. Donc il y a vraiment cette opposition. Et le cocher, eh bien, il est là pour remettre les chevaux dans le bon sens. Hein. Tout le monde avance dans le même sens. Voilà. Donc, il y a une notion de commun, si on le corrèle à cette pleine lune. Donc, il y a une notion d'objectif commun, comme l'a proposé cette pleine lune. Donc, vous voyez que vous preniez le 16 ou le 7, on retrouve bien entendu cette notion-là. Maintenant, l'arcane du chariot, qui est le 7e arcane, eh bien, on peut le concevoir par le nombre 7, qui est le nombre de l'expérimentation. Alors, vous trouverez des définitions pour le nombre 7 différentes.
hein, que l'expérimentation. Mais moi, je vais peut-être apporter de l'eau à votre moulin. Pourquoi le 7, l'expérimentation? On dit que le 7, c'est le nombre de la chance, on dit que le 7 est le nombre divin, tout ça. Alors pourquoi le nombre de l'expérimentation? Eh bien c'est très simple, parce que si vous prenez ce qui nous entoure, les symboles qui nous entourent, hein, vous savez que je suis un- comment je veux dire, un pratiquant du symbolisme toute origine, et j'enseigne d'ailleurs aux gens cette notion du symbolisme. Et si vous prenez le 7, eh bien, vous trouvez quoi? Vous trouvez les 7 jours de la semaine. Donc, vous voyez que chaque jour est un jour d'expérimentation différente. Le lundi, c'est ça, le mardi, c'est ça. Donc, il y a 7 principes différents de comportement d'expérimentation. Ensuite, vous avez les 7 principes du Kybalion qui sont 7 principes d'expérimentation et de compréhension différents. Donc, on retrouve là encore l'expérimentation. Si on peut s'amuser aussi, vous avez les 7 nains. Les 7 nains ont chacun leur, on va dire, leur attribut, hein, leur principe, et chacun expérimente quelque chose de différent. On peut même aller encore plus loin. Il y a un très vieux film de Kurosawa qui s'appelle Les 7 mercenaires, qui sont 7 caractères bien différents qui vont s'unir. Donc, on retrouve quelque part cette pleine lune. Voilà. Donc, je pourrais vous en dire d'autres. Tiens, je vais vous en trouver un dernier, les 7 péchés capitaux. Eh bien, c'est 7 expérimentations différentes. Voilà. Donc, vous voyez, le symbolisme vous permet vraiment de corréler beaucoup de choses et afin de comprendre les choses, afin de les mettre dans leur juste place, dirais-je. Voilà. Eh bien, je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo, notamment celle sur les prévisions de l'année 2023. Alors, bien entendu, ma manière de percevoir les choses, je vous l'expliquerai dans la prochaine vidéo. Vous verrez, elle est différente de ce que vous trouverez en général. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une belle journée. À tout bientôt, astrologiquement votre Alain.